Soyez bénis, qu'on reparle de ces bénédictions, Seigneur. Vous avez des bénédictions, l'éternel vous prend toute la place. Bénis chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, écoutez, j'ai fait une lecture avec vous et après on rentre dans la méditation que le Seigneur m'a donnée. Alors on va écouter beaucoup parler d'exemples de marche chrétienne ce matin. Alors dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, c'est Paul qui va faire une recommandation à l'église de Thessalonique. Regardez ce qu'il est dit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un mot qui avait touché mon cœur. Et puis, c'est le désir de Dieu, ça. Parce qu'on était dans les ténèbres, on est venu à la lumière. Et puis Paul, il va écrire à une église, mais une église qui est un exemple pour toutes les autres églises. C'est l'église de Thessalonique, en Grèce. C'est l'église qui a reçu la promesse, comme pour nous aussi, qu'il a dit, il y a un signal donné à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais c'est une église qui a la foi, c'est une église qui marche dans l'amour, c'est une église que leur exemple à eux, c'était Paul et le Seigneur. C'est marqué ça dans le chapitre 1er. Et puis Paul, il va leur parler. Il va dire, vous avez appris de nous. Ça veut dire que Paul, quand ils étaient tout jeunes convertis, l'église de Thessalonique, il va commencer à les apprendre à faire quelque chose. Parce que c'est bon d'apprendre nos chrétiens à faire quelque chose. Il va dire, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Ça veut dire que quand ces gens se sont convertis, l'apôtre Paul, il les a appris. Il a dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas aller là-bas. En réalité, c'est ce que nous, les pasteurs d'église, on fait. Puis des fois, on est un petit peu en colère, on dit, ils disent toujours les mêmes choses. Mais on essaye, avec la grâce de Dieu, vous comme moi, on essaie de s'apprendre ensemble. Mais pourquoi? Quel but? Il dit, pour plaire à Dieu. Et puis il dit, c'est bien jusqu'à présent, il dit, c'est ce que vous avez fait. C'est important, l'église modèle. Il va dire, vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire, comment vous devez plaire à Dieu. Mais il va dire, je vous en conjure. Et ça, je rentre dans le message maintenant. Je vous en supplie, marchez à cet égard-là. Mais il faut que vous marchiez de progrès en progrès. Ça veut dire ne pas s'arrêter au salut. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait peur que l'église stagne. Il avait peur que l'église, elle avait été sauvée, mais que c'était fini, qu'elle ne bougeait pas. Alors il dit, je vous en conjure, il dit, vous n'avez pas appelé, il dit, à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Il dit, vous avez appris à aller un petit peu plus loin avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est la recommandation. Je crois que Dieu désire de l'église de Pontivy et de tous ceux qui sont venus des alentours de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Parce qu'on vit les temps de la fin. Et puis combien vous en connaissez, frères et sœurs? Au départ, excusez-moi, c'était des bombes. Ça priait dans l'église, ça jeûnait, ça visitait. Mais avec le temps, il semblerait qu'on dégraisse. On avait l'habitude de venir à 8h20 aux réunions. Et aujourd'hui, on prend une habitude, on vient à 9h20. Ça veut dire qu'on dégraisse. Avant, on donnait 30 € dans l'offrande, et puis maintenant, on donne que 5 €. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de marcher de progrès en progrès, on a diminué. Et Paul, c'est ce qu'il ne voulait pas du tout que l'Église fasse. Il voulait qu'elle marche de progrès en progrès. Ça veut dire que si tu as l'habitude de prier 5 minutes le matin, Dieu te demande de prier 6 minutes. Si tu as l'habitude le dimanche de visiter 2 cours, Dieu t'appelle à en visiter 3. Amen. Et ça, c'est la vie de Dieu. Et il dit, ce que je vous en conjure, il dit, c'est de marcher de progrès en progrès. Ça veut dire toujours faire un tout petit peu plus pour Dieu. Amen. Et puis quand je regarde dans la parole du Seigneur, ça veut dire, dans le thème expression française, ça veut dire gagner du terrain, aller de l'avant et faire mieux. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin, à nous les serviteurs, à nous les chrétiens, les chrétiennes. Il nous demande de marcher de progrès et en progrès, toujours de l'avant. Et moi, j'ai marqué quelque chose. Comment marches-tu avec Dieu? Dieu t'appelle de marcher de progrès en progrès, mais j'ai marqué ici en rouge, et toi? Parce que la première personne qui a été visée par le message, c'est bien le pasteur qui prêche. Quand j'ai écrit ce message, j'ai marqué mon nom. Et toi, Jordan, comment marches-tu avec Dieu? Est-ce que tu marches de progrès en progrès? Est-ce que tu marches en pleurant? Est-ce que tu marches en sauvant des âmes? Est-ce que tu marches avec l'espérance de voir bientôt Jésus? Mais comment marches-tu avec Dieu?
Est-ce que tu marches, excusez-moi, comme Enoch, qui a marché avec Dieu, et la Bible dit qu'il ne fait plus, pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. Est-ce que tu marches avec la foi? Est-ce que tu marches en priant? Est-ce que tu marches en te détournant du mal? Comment marches-tu avec Dieu? Et Dieu voudrait faire résonner dans ton cœur ce mot. Chrétien et chrétienne, comment marches-tu avec le Seigneur? Serviteur de Dieu, comment marches-tu avec Dieu? Femme de serviteur, comment marches-tu avec Dieu? Est-ce que tu marches de progrès en progrès? Est-ce que ta conduite plaît à Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Comment marches-tu avec Dieu? Et c'est un mot qui a résonné dans mon cœur. Mais pourquoi tu dis ça, Jordan? Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y en a qui ne marchaient pas comme Dieu voulait. Et cela déplaisait au Seigneur. Je voudrais vous dire qu'on ne marche pas comme nous on veut. Le véritable chrétien marche selon les règles de la parole. Amen. La Bible a dit qu'il y avait un homme, il s'appelait Jéhu. Et la Bible a dit que Jéhu, il était déterminé à faire quelque chose de mal. Et puis il est arrivé avec son char. Et le roi, il a envoyé une sentinelle qui le regardait de loin. Il a dit, vous avez vu cette troupe? Il y a une armée qui arrive, il y a un char qui arrive à toute vitesse. Et puis les sentinelles, ils vont dire, c'est le char de Jéhu. Il dit, il conduit d'une manière insensée. Il conduit comme un fou. Et il a envoyé tout de suite un message. Il va trop vite. Il vit d'une vie déréglée. Il roule sans frein. Allez, envoyez un messager. Le messager, quand il vient vers Jéhu, il dit, passe derrière. Il dit, envoyez un deuxième messager, passe derrière. Écoutez, frères et sœurs, vous savez qu'il y a des chrétiens qui conduisent comme Jéhu, qui ne se conduisent pas comme Dieu veut, mais qui marchent d'une manière insensée. Ils marchent sans frein. Ils marchent d'une manière fou. Mais Dieu envoie toujours des messages, des prophéties, des messages, des prophéties. Seigneur, et vous savez ce qu'il va faire cet homme-là quand il va rentrer dans le pays? Il va faire un dégât terrible. Il va faire un massacre terrible. Il va tuer des femmes, il va tuer des hommes, il va tuer des guerriers. Il va faire des scandales terribles. Mais pourquoi? Parce que sa conduite était déterminée. Il conduisait comme un insensé. Faisons attention, frères et sœurs. Parce que la Bible a dit que par notre conduite, on sauvera des âmes. Mais par notre conduite, on peut perdre des âmes. Amen. Frères et sœurs, c'est important la parole de Dieu. On peut perdre des âmes, on peut faire beaucoup de dégâts. Pourquoi mon mari ne se convertit pas? Pourquoi mes enfants ne se convertissent pas? Mais qu'est-ce qui arrive? Mais est-ce que ta conduite plaît à Dieu? Comment te conduis-tu? Est-ce que tu conduis tranquille? Ou est-ce que tu conduis d'une manière insensée, sans frein? Alors la Bible, elle nous dit dans Éphésiens, pardonnez-moi, il dit, vous ne devez plus marcher. Et ça, c'est un avertissement, des choses que vous connaissez. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Et Jordan, tu dis quoi ce matin? À l'église de Pontivy? Je ne dis pas à l'église de Pontivy, je dis la méditation que Dieu m'a donnée. Amen. Éphésiens, chapitre 4 et verset 17. Paul va dire à l'église, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la convoitise de leurs pensées. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? On ne doit plus marcher comme les païens. On doit marcher comme des enfants de la lumière. Amen. Mais ça marche comment un païen? Il est dans la drogue? Mais non, un païen il marche comment? Un païen marche sans frein. Un païen se permet tout. Un païen, il n'y a rien de trop cher pour lui. Et Dieu est en train de te dire, tu ne dois plus marcher comme ça. Amen. Tu ne dois plus faire ce que tu veux. Frères et sœurs, excusez-moi, mais il y a trop de chrétiens aujourd'hui à Marseille, à Pontivy, à Paris, à Bordeaux, de partout. Il y a trop de chrétiens qui ont gardé leur identité de païens. Ils témoignent, ils chantent des cantiques, mais ils ne marchent plus comme Dieu veut. Et Paul est en train de dire, vous ne devez plus marcher comme ça. Je vous en conjure au nom du Seigneur. Ne marchez plus comme les païens qui marchent dans la convoitise de leurs pensées. Et puis si Paul il aurait été là, j'ai dit, Paul, donne-nous une solution alors. Il faut marcher comment? Et puis Paul dit à l'épître de Galates, chapitre 5 et verset 16, il dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est comme ça qu'un chrétien doit marcher. Plus on marchera selon l'esprit, plus les choses de la chair ne nous intéresseront plus. Et il faut marcher selon l'esprit. Éphésiens chapitre 4 et verset 1er, il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur. Excusez-moi, mais Paul c'était pas un prisonnier du travail. C'était pas un prisonnier du chiffon qui arrive en retard parce qu'il fait que de nettoyer.
C'était pas un prisonnier, excusez-moi, des matchs de ballon. C'était pas un prisonnier des îles. C'était pas un prisonnier du luxe. Paul, prisonnier dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et le mot prisonnier veut dire lié, attaché. Un homme qui est captivé par Dieu. Un homme qui a livré sa vie en Dieu. Vous ne croyez pas que c'est à cela que Dieu nous appelle? Amen. Vous avez été libre, la Bible dit. Et aujourd'hui, on se rattache aux choses d'avant. On reprend les choses que nos anciens ont délaissées. Je parlais avec des frères l'autre jour, je me rappelle, moi, le témoignage, quand les gens se sont convertis, ils ont arrêté la chasse. Ils ont arrêté le billard. Il y a 50 ans en arrière. Et aujourd'hui, écoutez-moi, frères et sœurs, il y en a, ils se baptisent, ils s'inscrivent dans la chasse. Je parle pas de ça ce matin, mais écoutez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que nos anciens sont tués à délaisser à cause de la vie de Dieu. Aujourd'hui, on se prisonne avec les mêmes choses qu'ils ont délaissées. Il faut dire la vérité, qu'on écoute des choses dans les chrétiens aujourd'hui qu'on n'aurait jamais écouté avant. Les chrétiens se permettent de faire des choses, on dit « Ah, il ne faut pas trop parler de ça, hein. Laissez-les faire leur voyage, laissez-les faire acheter des montres, laissez-les construire, bâtir. Oui, on va tout vous laisser faire. Mais ça, à qui a appris que ça va être recommandé à nous? Qu'est-ce que vous avez fait du troupeau de Dieu? C'est nous après. Frères et sœurs, vous ne devez plus marcher comme cela. Amen. Il dit, je suis un prisonnier dans le Seigneur. Alors il dit, je vous demande de marcher d'une manière digne. Ah Seigneur, d'une manière digne du Seigneur. Frères et sœurs, un chrétien, je sais que vous êtes des vrais chrétiens, mais un chrétien, comment il doit marcher un chrétien? Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là, un chrétien. Et puis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, Paul va parler de Israël quand ils ont été sortis de l'Égypte. Il va dire, vous vous souvenez de nos pères? Il dit comment ils sont sortis de l'Égypte. Il dit, ils ont été baptisés en Moïse. Il dit, la nuée qui les a guidés. Il dit, ils ont bu le même rocher, tous ensemble. Ils ont mis au même rocher, il dit, qui les a désaltérés. Mais il dit, cependant, quelques-uns d'entre eux se sont assis, il dit, pour manger et boire et se divertir. Il dit, ne faites pas comme eux. Ils ont tous vécu la grâce. Ils ont tous vécu le miracle. Mais il dit, quelques-uns d'entre eux sont morts dans le désert. Ne les imitez pas. Ne faites pas comme eux. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si on ne doit pas faire comme eux, on doit faire comme qui alors, non? C'est quoi l'exemple suprême? Et puis j'ai marqué quelque chose en gros. Il faut faire comme qui? Il faut faire comme Jésus. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il dit, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Amen. Mais Seigneur, c'est pas possible. Je suis un petit gitan. J'ai pas de connaissances. J'ai été sauvé par grâce avec 1000 peines. Oui, mais la Bible, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même il a marché. Frères et sœurs, c'est possible de marcher comme il a marché, à l'exemple de Christ, dans l'amour, dans la prière, dans l'humilité, dans la consécration, dans l'intercession. On a besoin, et Dieu nous appelle à marcher comme Jésus. La Bible, elle dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Et si Christ vit dans nos cœurs, eh bien c'est facile de marcher comme lui. Si on vit selon l'Esprit, c'est facile de marcher comme le Seigneur. Et puis j'ai marqué quelque chose. J'ai dit ce que les gens veulent voir dans notre vie. Frères et sœurs, ils veulent voir Christ. Il faudrait peut-être arrêter maintenant. Les gens ne veulent plus voir des belles prédications. Les gens ne veulent plus voir de beaux séminaires. Les gens ne veulent plus voir des belles églises. Écoutez, il n'y a plus rien qui étonne les gens aujourd'hui. Ce que les inconvertis veulent voir dans la vie des chrétiens, c'est Jésus. Amen. Et puis maintenant, je le dis pour mes copains pasteurs, et je me mets dedans aussi, ce que les chrétiens veulent voir des pasteurs, c'est Jésus. Amen. C'est ça que les gens veulent voir. Un jour, on a renvoyé Isaac, parce qu'il était puissant, il était riche, il faisait plein de bénédictions. Et les Philistins l'ont renvoyé, et un temps s'est passé. Et quand ils sont venus vers lui, parce qu'il venait de déboucher des puits, il a dit, comment ça se fait que vous venez vers moi? Vous m'avez rejeté, vous m'avez trahi, vous m'avez vendu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on vient vers toi, parce qu'on a vu que Dieu est avec toi. Frères et sœurs, ce qui amènera les gens vers le Seigneur, c'est parce qu'ils verront Dieu dans notre vie. Quand Josué conduit le peuple et qu'il a cette grande mission, le peuple il dit, c'est bien Josué, on va aller à Jéricho, on va détruire les murs, on va prendre des villes, il n'y a pas de problème Josué, on t'écoute. Mais il dit, tu sais ce qu'on veut? On veut que Dieu soit avec toi.
comme il a été avec Moïse. Amen. C'est bien tout ce que tu promets, mais on veut voir Dieu dans ta vie, mon Josué. Frères et sœurs, je crois que c'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir Dieu chez nous. Amen. Ils veulent voir le Seigneur chez nous. Ils ne veulent pas voir de belles prestations, pas mal de belles choses, mais les gens veulent voir le Seigneur. Je ne sais pas si je vais arriver à vous expliquer cette petite expérience que vous connaissez, le missionnaire en Inde. Il n'arrivait pas à prêcher l'évangile, puis il a travaillé pendant des mois, des années, puis il ne parlait jamais du Seigneur, mais il avait le caractère du Seigneur. Il aimait, il pardonnait, il était humble, il était simple. Et puis l'histoire nous dit qu'il va mourir cet homme-là, et puis des missionnaires sont arrivés, et puis ils ont commencé à prêcher l'évangile, ils ont prêché Jésus, puis ils ont dit on connaît Jésus nous. Il dit il a vécu dans le village, il a mangé avec nous, il nous a aidés. Ah il parlait pas mais on le connaît Jésus. Il dit comment vous connaissez Jésus? Et je crois qu'il l'a emmené à la tente. Vous voyez c'est lui. Et puis ils ont vu que non c'était pas ça. Ils ont bien compris, frères et sœurs, que le témoignage est bien plus fort que nos paroles. Amen. Les gens voyaient Dieu en travers cet homme-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, les gens veulent voir le Seigneur chez nous. Je pourrais même m'arrêter là en réalité. Je me parle à moi, Jordan, ce que les gens veulent voir chez toi, c'est le Seigneur, c'est la présence de Dieu. Alors j'ai marqué ça moi. Est-ce que ça vous dérange si je vous parlerai de Jésus ce matin? Comment il s'est conduit, comment il a marché? La Bible elle dit qu'on doit marcher dans les traces du Seigneur, de marcher, de suivre ses pas. Et puis j'ai regardé dans la parole de Dieu, et j'ai pris 3 points. J'ai pris la prière du Seigneur, parce qu'on a besoin de prière. J'ai pris son humilité, et j'ai pris son amour. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été mis trop haut pour l'Église, pour le suivre. Et regardez ce qu'il est dit, c'est beau. On doit marcher comme il a marché. Marcher dans l'amour, marcher dans la simplicité, marcher dans la prière. Et quand vous regardez dans Luc chapitre 3, je voudrais vous parler de la prière du Seigneur. Ce n'est pas un enseignement, mais écoutez, c'est tout simple. La Bible dit que pour le jour de son baptême, il a 30 ans le Seigneur. Il a 30 ans, c'est le jour de son baptême. La Bible dit que pendant qu'il priait, et là je vais vous prendre ces 3 points-là, sur sa prière. Il dit pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Écoutez, il n'a pas prié pour montrer une comédie, le Seigneur. Il n'a pas non plus prié pour montrer un exemple. Il a prié parce qu'il avait besoin. Il n'y a pas un jour plus merveilleux et plus joyeux que le baptême, Sam. Imaginez-vous, vous passez par les eaux du baptême. Lui, il est dans les eaux du Jourdain. Il est avec Jean le Baptiste qui est là. Écoutez, il est heureux de se baptiser. Il y a tout le peuple qui est là. Et d'un seul coup, il lève les yeux vers le ciel. Et il commence à prier le Père. Et pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend. Et la voix du Père se fait résonner. Écoutez, frères et sœurs. Qui voudrait que le ciel s'ouvre ce matin? Amen. Qui voudrait que le Saint-Esprit descende? C'est notre prière. Seigneur, que le ciel s'ouvre dans l'église. Que le ciel s'ouvre pour mes petits. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse. C'est la prière de l'église. Mais en réalité, si on veut que le ciel s'ouvre, si on veut que le Saint-Esprit agisse, il y a quelque chose à faire. Il faut prier le Seigneur. Amen. Et quand on regarde la deuxième fois où il a prié, écoutez, c'est important le message. La Bible dit que Jésus avait environ 30 ans. C'est dommage qu'il y a des étudiants qui manquent ce matin. Il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Excusez-moi, j'ai voulu me mettre un petit peu dans la peau du Seigneur. Ça fait 30 ans qu'il attend un moment pour sauver des âmes. Il a 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, Sam. Il passe à côté des aveugles, il ne peut rien faire. C'est pas son moment. Il passe à côté des paralytiques, il ne peut rien faire, c'est pas le moment. Il passe à côté des gens qui souffrent, des lépreux, des malades, des possédés. Il les regarde, il est ému de compassion. C'est pas son moment. Il a attendu 30 ans. Il y en a, ils sont pas prêts à attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il voudrait rentrer tout de suite. Le Seigneur, il n'était pas pressé, lui. Il a fallu qu'il attende jusqu'à ses 30 ans. Et quand il fut baptisé, la Bible dit, quand il commence son ministère, moi je dis, Seigneur, tu vas tout de suite guérir les malades. Tu vas à Jéricho. Il faut que tu vas à Jérusalem prêcher. Il faut que tu vas dans les écoles de rabbiniques et puis leur dire qu'ils sont trompés. En réalité, c'est ce qu'il aurait dû faire, le Seigneur. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et il commença où? Dans le désert, dans le jeûne et dans la prière. Amen. Voilà le ministère du Seigneur. Aujourd'hui, devant Dieu, je ne voulais pas dire ça. Et puis je suis là pour dénoncer les choses qui ne vont pas. Amen. On voit des étudiants, j'en ai 6 des étudiants moi. Et devant Dieu, je les exhorte. Il sait, James, un ministère quand il commence, il ne doit pas commencer sur les toits. J'avais dit que je ne voulais pas parler de ça. Aujourd'hui, on voit des ministères, ils ont le feu de Dieu dans leur cœur, puis d'un seul coup, un mois se passe, parce que c'est trop lent. Ben, je m'occupe de mes affaires, t'as vu, je rentre dans 4 ans à l'école publique. Faut que j'achète un terrain, faut que je construise, faut que je prépare des choses pour mes petits. Quand t'es loin du Seigneur, toi, hein.
Parce que lui, quand il commence son ministère, avec son cœur qui est en train de souffrir pour les autres, il dit, il faut que je vais jeûner. Parce que le ministère est grand. Il faut que je vais prier. Il faut que je vais dans le désert. Mais combien de temps, Seigneur? Le temps n'est pas important. Pour la grande mission qui est devant moi, sauver des âmes, ramener des rétrogrades, aller bénir les cœurs, purifier les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles. Il faut que je vais vers mon Père. Il faut que je vais jeûner, il faut que je vais prier. Frères et sœurs, moi je dis à mes étudiants, Seigneur, je ne sais pas s'il y en a ce matin, mais le ministère ne commence pas quand on est reconnu. Hein. Un ministère ne commence pas quand on est à l'école publique. Un ministère, il commence quand on a dit oui. Amen. Je sais qu'il y a David qui est là. Et je lui ai déjà dit ça, David. Il s'est levé il n'y a pas longtemps, David. Je ne crois pas que tu vas rentrer dans 3 ans, David. Mais comme Dieu t'a appelé, tu as dit oui. Alors le ministère, il a commencé. Pas derrière le micro. Alors commence-le bien. Amen. Commence dans le jeûne. Amen. Commence dans la prière. Parce que la mission est grande. Amen. Et la Bible dit que ces mots-là, je regardais un petit peu dans Luc chapitre 5, il guérit des malades, ça y est, le ministère est en route. Écoutez, le ministère est en route, il guérit des malades, il ouvre les yeux des aveugles, les lépreux sont purifiés, les boiteux remarchent, écoutez, les gens sont émerveilleux, ça vient de partout, ça vient des petits villages, des petits bourgades, tout le monde vient vers le Seigneur, il guérit des malades, il guérit des malades, il guérit des malades, et d'un seul coup, Jésus n'est plus là. Et puis je me suis interrogé, c'est Luc qui a écrit ça. Et puis il a dû dire, mais il était parti où le Seigneur? Et puis les disciples qui étaient plus proches, ils ont vu qu'il a guéri des malades, il a fait quelque chose de merveilleux, il ne s'est pas laissé reposer, et quand ils l'ont cherché, la Bible a dit que puis Jésus se retira encore de nouveau, et il pria. Écoutez, c'est quand même beau ça. Il a guéri des malades. Si c'est moi aujourd'hui que je fais un culte extraordinaire, je vous promets que cet après-midi, je vais me reposer. Hein. Jésus ne se repose pas, lui. Il aime la prière avec son Père. Il aurait pu se reposer, il a guéri des malades, il a purifié des lépreux, les gens sont bouleversés, et tout de suite, quand il a fini, il a un besoin profond dans son cœur. Il aime la maison du Père. Ah, c'est beau ça. Il aime la maison du Père. Il ne pouvait pas se priver que d'aller prier son Père, même après des miracles et des guérisons et des bénédictions. Il vient tout de suite vers son Père. Il aime la maison du Père. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui aiment la maison du Père. On aime plus le chant, même si c'est le chant de Dieu, plutôt que la maison du Père. Souvenez-vous, le fils prodigue sans faire. Parce que quand on n'est plus assez dans la maison du Père et qu'on est dans les champs, eh bien on parle comme le frère du fils prodigue. Quand il a vu son frère qui avait dépensé tous les biens de son père dans la prostitution et dans tout le désordre mondial, quand il est arrivé, il a dit « Ah, tu te réjouis de ton fils? Je suis toujours là et tu ne donnes rien. T'es trop dans le champ. T'es trop dans l'activité. Rentre un peu dans la maison du Père. Et tu ne parlerais pas comme ça. » Quand on est dans la maison du Père, excusez-moi frères et sœurs, on sent le parfum du Père. Et Jésus, c'est ce qu'il vivait, lui. Il aimait la maison de son Père. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, il faut aimer la maison du Père. La Bible dit qu'il y a du pain en abondance dans la maison du Père. Je ne vous dis pas de ne pas travailler, je ne vous dis pas de ne pas avoir d'activité. Mais l'activité, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. J'ai jamais vu des serviteurs aussi vaillants que ça, moi. Il faut dire la vérité, on fait des réunions 24/24. On n'arrête plus toute l'année entière. Mais est-ce qu'on rentre souvent dans la maison du Père? Est-ce qu'on ferme souvent notre porte? Est-ce qu'on se met souvent à genoux? Seigneur, hier j'ai fait une bonne réunion. Il y a eu 2 âmes qui sont converties. Je te remercie parce que c'est pas moi. Mais aujourd'hui, j'ai encore besoin de toi pour prêcher. Est-ce qu'on fait ça? Hier, Seigneur, tu m'as béni. On a eu un beau séminaire il y a 1 mois, mais aujourd'hui, j'ai encore besoin de venir vers toi. Et c'est ce que Jésus faisait. Il ne se passait pas sans prier son Père. Et dans Luc chapitre 6 et verset 41, il dit Jésus se rendit sur la montagne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il passa toute la nuit à prier. Puis je me suis un petit peu interrogé comme vous, puis on l'a appris à l'école biblique. Ça veut dire qu'il a prié 12 heures. Mais vous savez pourquoi il a prié? Parce qu'il avait un choix à faire. Il fallait qu'il choisisse 12 hommes. Ça veut dire que même s'il était Dieu sur la terre, il ne faisait rien sans consulter le Père. Je ne sais pas si ça vous aide ce matin à comprendre, mais combien de choix et de décisions on prend sans consulter le Père. Le jour, il y a un frère, il m'a appelé, moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses si j'irais dans telle mission? Ben, j'ai dit, vaut mieux que tu demandes au Seigneur. Et en plus, c'est pas un copain. J'ai dit, vaut mieux que tu demandes à Dieu. Lui, il ne te trompera pas. Amen. Dites la vérité, combien de choix on a fait? Je vous le dis pour ma part, j'ai déjà acheté des choses sans consulter Dieu. J'ai déjà acheté des choses en consultant Dieu. C'est plus du tout pareil. Hein. Amen.
quand on consulte Dieu pour acheter, pour partir en mission, pour travailler pour Dieu, pour faire des choix, le Seigneur, il ne nous trompera jamais. La Bible a dit que toute la nuit, il va prier son Père pour choisir 12 hommes. Ça veut dire que ce matin, frères et sœurs, le Seigneur veut vraiment remettre des choses à leur place. Je ne sais pas si j'arrive vraiment à m'exprimer ce matin. Amen. Alléluia. La Bible dit que devant le tombeau de Lazare, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être devant un obstacle comme ça. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Les femmes viennent le chercher. Il n'y a plus aucun espoir. Il y a un obstacle terrible. La Bible dit que Jésus va dire roulez la pierre. Quand ils ont roulé la pierre, il aurait pu dire Lazare sort. En fin de compte, c'est ça qu'il aurait dû faire. Mais il y a juste un petit mot qui est marqué pour nous. Il y a un problème là-bas. Il y a un obstacle là-bas. Il y a une difficulté là-bas. Excusez-moi, il y a la mort dans mon foyer. Il y a mes petits qui sont dans les ténèbres. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rouler la pierre, oui, c'est bien. Et quand la pierre est roulée, la Bible dit qu'il leva les yeux vers le ciel. Ça veut dire qu'encore même pour la résurrection, il ne fait rien sans prier son Père. Et quand il regarde vers le ciel, ça veut dire quelque chose pour nous. Ton problème va être arrangé lorsque tu regarderas que vers le ciel. Et quand il regarde vers le ciel, il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et quand il prie son Père, il dit Lazare, sors. Ça veut dire que même devant le problème, écoutez, c'était quand même Dieu le Seigneur. Il n'avait pas besoin de prier son Père. Il aurait pu le faire librement. Lazare sort et tout le monde aurait vu. Il a même encore montré que pour faire une résurrection, un miracle, il avait besoin de prier son Père. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, même quand le diable voulait attaquer Pierre, il a dit Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Même en prison, j'irai avec toi. Mais il dit, tu sais que Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous le savez, vous, frères et sœurs, que le diable réclame des âmes, que le diable veut détruire nos enfants, que le diable veut détruire nos familles. Vous le savez ou pas? Et vous savez ce que Jésus dit? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà encore un exemple d'intercession, frères et sœurs. J'ai mon frère, à chaque fois que j'en parle, il est à Marseille, il est très difficile. Des fois on n'en peut plus, je ne peux même pas lui dire un mot. J'ai des parents qui pleurent. Mais Dieu me rappelait encore hier, prie pour lui. Amen. Tu veux que ça change? Tu veux que sa foi ne faille point? Prie pour lui, prie pour elle. Le Seigneur va agir. Et puis la parole de Dieu nous dit que le plus grand impact, c'est beau Seigneur, hein, le plus grand impact que Jésus a eu sur la vie de ses disciples, c'est pas quand il prêchait, c'est pas quand il chantait non plus, c'est pas quand il faisait des miracles, c'est quand il priait. Et ça les a bouleversés. Parce que même dans le jardin de Gethsémane, la Bible a dit que le moment de la croix était approché. Il a prié pour son baptême, il a prié pour son ministère, il a prié pour faire un choix, il a prié devant le tombeau de Lazare, il a prié pour intercéder pour Pierre, et d'un seul coup, il a Gethsémane là. La Bible a dit qu'il est saisi par l'angoisse et la frayeur. La Bible a dit que des sueurs qui étaient semblables à des grumeaux de sang, les disciples l'ont abandonné, il est tout seul, il n'en peut plus. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et la Bible a dit qu'il commence à prier son Père. Ça veut dire que dans le moment le plus difficile, il y a quelque chose qui ne décroche pas entre lui et le Père. C'est la prière. Il dit Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Et après il dit non Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. Vous savez ce que Dieu fait maintenant? Il dit parce que tu m'as prié, un ange est venu le fortifier. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves ce matin. Si tu es à Gethsémane, laisse parler mon cœur. Si tu es dans la frayeur, dans l'angoisse, dans la maladie, dans le désert, si peut-être ton mari t'a abandonné, je ne sais pas dans quel moment tu te trouves, mais je crois qu'il y a un remède ce matin. Fais comme Jésus, invoque le Seigneur, il va venir te fortifier. Et voyons ça, les disciples ils sont touchés, ils sont bouleversés. Vous savez ce qu'ils vont lui dire? Et moi je voudrais devant Dieu qu'on le dise. Il dit Seigneur, tu nous apprends à prier. Amen. Tu nous enseignes à prier, Seigneur. Amen. Ils auraient pu dire enseigne-nous à prêcher, enseigne-nous à guérir des malades. Ils ont vu que la prière du Seigneur était vraiment forte. Amen. Ils ont dit Seigneur, tu peux nous apprendre à prier. Vous savez que tous les jours, je donne un petit secret, tous les jours, je dis Seigneur, j'en ai marre de ma prière. Tu m'apprends à prier. Je voudrais prier comme tu as prié, Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur va faire? Il prend Jacques, Pierre et Jean et les conduisait sur une autre montagne pour les emmener dans la prière. Quand c'est ton désir à toi ce matin de dire Seigneur, apprends-moi à prier. Amen. Seigneur, le jeudi, c'est des réunions que je loupe, ça. Ben Seigneur, je ne veux plus les louper, ces réunions. Amen, gloire à Dieu. Apprends-moi à prier. Je ne prie plus à voix dans l'église. Apprends-moi à prier. Amen. Seigneur, je ne prie plus à 2 heures avec les femmes. Apprends-moi à prier. Seigneur, le matin, je ne prie plus. Je vais travailler, je ne prie plus. Je me couche le soir, je ne prie plus. Seigneur, ramène-moi dans la prière. Amen. Et quand c'est ton cœur à toi, le Seigneur, il te prend par la main et dit, tu me demandes de t'enseigner à prier? Viens avec moi.
on va aller sur la montagne. Et il dit, pendant qu'ils priaient, les disciples, ils vont voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est simple le message. Vous voulez voir la gloire du Seigneur dans la vie? Il n'y a pas un autre endroit que la prière. Amen. On va un petit peu plus loin. Amen. Regardez ce qu'il est dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Christ nous a laissé un modèle afin que l'on suive ses traces. Ça veut dire véritablement, il nous a laissé un modèle. Et puis, il faut dire la vérité que nos anciens de la mission Vie Lumière nous ont laissé un modèle. On dit toujours, il ne faut pas déplacer les bornes anciennes. Les bornes anciennes, ce n'est pas les anciens. Les bornes anciennes, c'est ça. Si des fois vous ne saurez pas. Amen. Puis aujourd'hui, il y a un petit mot qu'on dit partout, on ne dépassera pas les bornes anciennes. Il faut dire la vérité, c'est un peu tordu. La véritable borne ancienne à ne pas dépasser, c'est ça. Amen. Jésus. Christ nous a laissé un modèle afin que l'on suive ses traces. Mais quelles traces tu nous as laissées, Seigneur? Eh bien, j'ai voulu que Luc, inspiré par le Saint-Esprit, marque dans tous les endroits où j'ai prié. D'accord, Seigneur, mais j'ai voulu parler de l'humilité ce matin, parce que c'est important, l'humilité. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand j'ai voulu m'approcher des évangiles pour regarder l'humilité du Seigneur, ben j'ai trouvé quelque chose de beau. Quelque chose que vous connaissez. La naissance de Jésus. Parce que vous savez qu'il était riche dans le ciel, le Seigneur. Il était auprès de son Père. Les anges chantaient ses louanges. Il était, écoutez, dans la plénitude. Et pour le besoin de la terre, la Bible a dit qu'il s'est dépouillé de son ciel de gloire. Et il a apparu comme un vrai homme, en se montrant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais quand il est venu sur la terre, la Bible a dit qu'il n'y avait pas de place pour lui. Dites-moi la vérité. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu. Vous savez, il est né où, le Fils de Dieu? Il est né dans une étable. C'est pas trop un endroit pour naître. J'aurais été de lui, j'aurais nu dans un palais, dans une belle maison, ou dans un hôpital, peut-être à l'époque, s'il y en avait de grandes richesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on choisit pour nos petits. On veut la meilleure des hôpitaux, même si à 80 km, même si c'est compliqué, on veut le meilleur. Mais quand Jésus est né, dans son humanité, dans son humilité, il est né dans une étable. Mais pourquoi il est né dans une étable? Parce que dans une étable, frères et sœurs, tout le monde pouvait le voir. S'il aurait né dans un palais, le roi des rois, il y aurait que les riches qui auraient pu le voir. Il y aurait que les gens de la haute société qui auraient pu le montrer. Le roi des Juifs vient de naître, allez, on va y aller. Et puis les petits pauvres, ils ont dit, on ne peut pas rentrer, nous, dans l'étable, dans le palais. C'est trop riche pour nous. Il est inapprochable, Jésus. Vous savez que des gens orgueilleux, c'est très dur à approcher. Hein. Mais des gens humbles, des gens humiliés, qu'est-ce que c'est facile à s'approcher? La Bible a dit qu'il est né déjà à sa naissance dans une étable, en pleine humilité. Même le foyer dont il est né, c'était le foyer le plus pauvre de la Bible. C'était pas le foyer de Zacharie et d'Élisabeth, hein, sacrificateur. Hein. Écoutez, Joseph, il n'était même pas connu, un pauvre charpentier. Elle, c'était une jeune fille. Mais Dieu, dans son ciel de gloire, écoutez, c'est vraiment le caractère de Jésus, ça. Pas de luxe, pas de modernisme, véritablement la simplicité dans l'extrême. La Bible dit qu'il a choisi un petit foyer pauvre. Même le Seigneur, il va dire, j'ai même pas eu un endroit où reposer ma tête. Même son enseignement, il a dit, ne recherchez pas les premières places. Écoutez, même dans son miracle, moi j'étais touché par ça, le premier concerné c'est moi, même dans son miracle, il n'y avait pas plus humble et humilié que le Seigneur. Quand il a guéri l'aveugle de naissance, je vous le rappelle l'histoire, il a dit qu'il lui a mis de la boue sur ses yeux, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand il se lava au réservoir de Siloé et que ses yeux voient clairs, quand il se retourne à droite et à gauche, Jésus n'est plus. Il a disparu. Ça veut dire quelque chose peut-être pour nous ce matin. Si c'est moi, j'aurais su l'aveugle de naissance, j'aurais su partout à côté de lui, et quand il a ouvert ses yeux, c'est moi qui l'ai guéri. Pour mon petit téléphone, regardez la belle mission qu'on fait. On l'a même vu aujourd'hui, hein. Même les gens, quand ils ont des mois d'études, mais qui t'a guéri? Je ne sais pas. Quand j'ai ouvert mes yeux, il n'était plus là. Il faut savoir disparaître. Ça, c'est la véritable humilité du Seigneur. Il faut dire la vérité, frères et sœurs. Moi, le premier, moi j'aime bien. Hein. J'étais malade, le frère Jordan est venu chez moi. Il m'a dit 2 mots, il a prié pour moi, je suis en bas, moi je dis rien. Le cœur, il fait ça. Bon, je préfère ça qu'autre chose aussi. Hein. On se réjouit quand Dieu se sert de nous. Mais il faut faire un petit peu attention. Il faut bien comprendre que le seul qui guérit, c'est lui. C'est le Seigneur qui fait le prodige. Ça veut dire qu'un petit enseignement pour nous ce matin. Il n'y a rien qui nous appartient. Quand le miracle a lieu, il faut savoir disparaître, rester là. C'est facile. On n'a pas besoin de me voir, c'est bon, c'est bon. Mais il ne faut pas que ça soit dit de là. Le Seigneur ne dit pas, je disparais, je suis plus avec l'aveugle. Il ne dit pas du tout. Et quand on ouvre les yeux, il n'est plus là. Et aujourd'hui, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. De marcher comme il a marché.
On continue un petit peu. Amen. Il arrive à Jérusalem, il y a déjà une prophétie qui le concerne, qui se trouve dans Zacharie chapitre 9. Il dit, voici, ton roi vient à toi. Il dit, il est humble et il est monté sur un âne. Écoutez, vous ne pouvez pas faire plus humble que le Seigneur. Aujourd'hui, on ne veut pas monter sur un âne. On aurait préféré le cheval blanc, avec le tapis rouge devant nous, et puis que les gens nous acclament. Mais le Seigneur, dans son humilité, il ne regarde pas à la monture. Il est monté sur un âne. Alors écoutez, je passe. J'ai marqué ça. Ce que Dieu demande de toi, c'est quoi, Jordan? C'est que tu prêches bien. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu vas vers tout le monde. Non, c'est bien de le faire. Dans Michée chapitre 6 et verset 8, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Il faut marcher comme lui-même il a marché. Et j'ai marqué, il faut servir le Seigneur comme lui-même il a servi. Dans Jean chapitre 13, il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Écoutez, même dans le service, il n'y a pas plus humble que le Seigneur. Là, je rentre dans un point que ça va vous plaire. La Bible dit qu'il est avec ses disciples dans une maison, et puis il va commencer à prendre un linge, il va prendre une grosse bassine d'eau, et là, il y a les 12 qui est à côté de lui. Est-ce que vous pouvez trouver plus humble que ça? Un service comme ça, on ne peut pas l'en trouver. Moi, je ne le fais pas. Je demande au Seigneur de le faire. Et puis la Bible dit qu'il va commencer à s'approcher d'eux, et puis il va commencer à s'abaisser. Alors écoutez, je fais un petit peu l'exemple ce matin. Il va arriver, là, il y a Jean, c'est le plus jeune Jean. C'est celui qui dormait sur sa poitrine. Et puis, ils veulent pas trop. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu descends jusqu'à nous, tu veux nous laver les pieds. C'était la marche. Tu veux nous laver les pieds, Seigneur? Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Dans l'humilité et dans l'amour, surtout. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec de l'orgueil. Hein. On ne sert pas Dieu non plus, faut dire la vérité, sans amour, avec méchanceté. Hein. On sert Dieu avec humilité et amour. Là, il y a le Jean qui est là. L'apôtre de l'amour, c'est plus jeune. Il commence à prendre un linge, et puis il commence à y laver les pieds. Alors, il n'y a pas plus beau. Les gens sont là, mais quel exemple qu'il est en train de faire. Il lave les pieds de Jean. Puis tout le monde se regarde, mais qu'est-ce qu'il fait, ce Seigneur? Il s'abaisse. Et puis là, il y a Barthélemy. Barthélemy, un homme terrible. Il commence à laver les pieds de Barthélemy. Il lave les pieds. Quel exemple, Seigneur. Et après, il y a les autres aussi. Il y a André. Il lave les pieds d'André. Il lave les pieds de Jacques. Mais là, il y a Thomas. Thomas, c'est celui qui n'allait pas croire à la résurrection. Vous savez ce qu'il fait, le Seigneur? Je te lave les pieds aussi. Là, il y a Pierre aussi. Dans pas longtemps, tu vas renier le Seigneur 3 fois, Pierre. Avant que le coq chante. Le Seigneur, il sait ça. Il dit, je te lave les pieds aussi. Il a secoué le 12e. C'est celui qui a livré le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Ah non, toi, je te lave pas les pieds. Ah non, non, non. Les autres, c'est bien, mais pas toi. Mais quand on aime, quand on est humble, quand on est un vrai serviteur de Dieu, je te lave les pieds aussi. Adieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais on ne lave pas les pieds à qui on veut. Toi, je te lave les pieds parce que tu m'as invité à manger. Toi, je vais venir te visiter parce que tu m'as visité. Toi, je te pardonne parce que tu viens souvent vers moi. Toi, tu me flattes un petit peu dans ton message, tu es le meilleur. C'est pas ça, frères et sœurs. L'amour suprême, l'humilité suprême, Gloire à Dieu. ça doit donner à tout le monde pareil. Il dit, je vous ai laissé un exemple, il a dit à ses disciples, afin que vous fassiez comme j'ai fait. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, c'est vrai qu'il est l'amour même, le Seigneur. Il est l'amour qui est sorti du cœur du Père. Et j'ai marqué ça. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je le répète, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous, pas à l'extérieur, les sentiments, le service, l'humilité, l'amour, le sentiment qui était en Jésus-Christ. Et j'ai marqué ça, il parcourait les villes et les villages et il faisait du bien partout où il allait. L'amour ne fait pas de mal. L'amour, elle fait du bien. Et moi, j'ai pris une résolution, même en prêchant, si je dis les vérités. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus prêcher comme ça. Je veux prêcher avec de la bonté. L'amour, elle fait du bien, frères et sœurs. Jamais Jésus disait quelque chose de mal, à part aux pharisiens, à part qu'il a renversé les tables de la loi, parce qu'il ne marchait pas comme Dieu voulait. Mais quand il voyait un malheureux, un aveugle, un lépreux, un homme souffrant, il faisait du bien. Marchez à cet exemple-là, frères et sœurs. Écoutez, le monde nous fait assez de mal. Le diable nous fait assez de mal. Le foyer nous fait assez de mal. Et on va faire quoi, nous, alors? On va faire du mal encore à nos frères? On va faire du mal encore à l'église? Non, lui, il parcourait les villes et les villages. Et il faisait du bien partout où il allait. Amen. Frères et sœurs, je vous dis devant Dieu, faisons-nous du bien. Amen. Faisons-nous du bien.
Fais du bien aux serviteurs de Dieu. Amen. Fais du bien à tes petits. Fais du bien à l'église. Fais du bien à la mission. Amen. Fais du bien aux malades. Fais du bien aux captifs. Fais du bien à ceux qui souffrent. Le Seigneur nous appelle à marcher dans ses traces. Parcourez les villes, parcourez les villages. Mais il faut faire quoi, Seigneur? L'amour, elle fait pas de mal. L'amour, elle fait du bien. Jésus, voyons la foule, frères et sœurs. 5000 personnes, 3 jours sans manger. Ils n'ont plus rien, l'estomac est vide. Les disciples disent, Seigneur, envoie-les. Ah, ils n'ont pas le caractère encore du Seigneur. Qui vont chiner. Nous aussi, on va chiner, hein. Mais quand on aime, quand on est ému de compassion comme lui, il dit, il faut leur donner à manger. Afin que personne ne reparte comme ça. Dites-moi la vérité. C'est pas une chose qui est partout de notre peuple, ça? De voir des besoins à côté de nous, matériellement ou financièrement. Ça fait combien de temps qu'on appelle des quelqu'un? Excusez-moi, on se remplit les poches. Et si on ouvre bien nos yeux, il y a plein de gens qui n'ont pas grand-chose. Ben, ils ont qu'à faire comme nous. Hein. Ils ont qu'à chiner comme nous. Hein. Mais quant à le caractère du Seigneur, c'est pas grand-chose de prendre 30 euros et de le mettre dans sa vie. Amen. Tu sais qu'il n'a rien. Tu sais qu'il a besoin. Il y a des choses qui n'est pas prévues que je vous dis ce matin, frères et sœurs. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je suis simple. S'il y a une porte qui s'ouvre, je ne la ferme pas. Alors, mettez-vous bien en garde. Gloire à Dieu. Il y a des choses Amen. que nos anciens faisaient avant. On va te donner un petit billet, mon frère. On va te donner un petit billet, ma soeur. Tu vas venir là-bas. Je meurs pour aller au séminaire, je peux pas, je ne les ai pas les 300 euros. Tu prends toi, copain, on ne mettrait pas 100 euros chacun. Mais c'est grand, 100 euros. Oui, mais quand on aime, Gloire à quand on a le Dieu. caractère du Seigneur, c'est pour que son bien, ça. Il dit non, 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 moi, je ne veux pas qu'il reparte à vide. Il dit il faut qu'il vive le miracle. Il faut qu'il voie la grandeur de Dieu. Alors il dit donnez-leur vous-même à manger. La Bible a dit que les 5000 hommes vont être rassasiés. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire ça, Marie? C'est l'amour qui est en lui. Quand on a de l'amour, frères et sœurs, eh bien on donne. J'ai marqué quelque chose, écoutez, je vais vite. Je ne vous ennuie pas. Vous connaissez le démon de Gadara? 6000 démons. Moi je l'ai marqué dans ma Bible, comme ça j'ai marqué un pauvre malheureux, souffrant dans les cimetières, prendant des pierres, se meurtrissait. La Bible précise quelque chose que personne n'osait passer par là. Dites-moi la vérité, vous n'en connaissez pas des démons de Gadara autour de vous? Excusez-moi pour le mot, j'emploie, mais des gens malheureux, qu'on n'ose pas aller vers eux à cause de leur caractère, à cause de leur misère, à cause qu'ils sont durs, à cause de la drogue, à cause de l'alcool. On ne veut même pas passer vers eux. Si on les voit dans le magasin, on est capable de faire ça. On se détourne, on croit qu'il ne nous a pas vu, mais t'as vu à 1 kilomètre déjà. Il sait qu'avec ton caddie, tu l'as dévié. Tu ne veux pas passer par là. D'un seul coup, l'amour, qui est de l'autre côté du lac, il dit à ses disciples, il dit, il faut qu'on passe de l'autre côté. Les seigneurs, on ne comprend pas. Il y a tout là, il y a tout là. Mais de l'autre côté, il y a un homme qui souffre. Il y a un pauvre malheureux. Et l'amour s'intéresse au monde. Les frères et sœurs, malgré la tempête, ils savaient qu'elle allait avoir les problèmes, la difficulté, la barque était indérée. Jésus s'intéresse à lui. Frères et sœurs, quand on a de l'amour dans le cœur, on s'intéresse aux pauvres, on s'intéresse aux malheureux. Amen. Frères et sœurs, il y en a plein de gens qui souffrent. Amen. Moi, je disais à ma femme l'autre jour, j'ai dit c'est bizarre quand même. À chaque fois qu'il y a un garçon comme ça, je ne me suis jamais drogué de ma vie. J'ai dit à chaque fois qu'il y a un garçon comme ça, c'est vers moi qu'il vient. Je ne comprends pas. Des fois, il s'est un petit peu dérangé, il vient encore vers moi. Je suis peut-être dérangé aussi dans ma tête. Mais mon Dieu, c'est vrai. Le Seigneur m'a repris, il m'a dit non. Parce que t'aimes le misérable. Amen. Je ne comprends pas en disant ça. J'ai de la peine pour ceux qui souffrent. Je dirais que je me mets dans la peau des drogués, moi. Dans la peau des alcooliques. Dans la peau des angoissés. Je me suis occupé d'un garçon cet hiver, le Seigneur, je prenais toute sa peine à lui. Aujourd'hui, il va se baptiser. Amen. Mais c'est là ça que Dieu nous appelle. Avoir le cœur du Seigneur, de prier comme lui, d'être un comme lui, d'aimer comme lui. Et bien c'est ce qu'ils vont faire. La Bible a dit que Jésus va délivrer cet homme-là. Écoutez, le regard de Jésus, regardez ça, c'est l'amour. Je dis Seigneur, je ne vais pas dire ça, il faut que j'arrête la prédication. Il m'a dit Seigneur, précise-le ça. Pierre vient de le renier 3 fois. Nous, il ne faut pas nous dire grand-chose. Un petit mot, allez hop, j'efface son numéro, je ne vais plus chez lui. Il vient de le renier 3 fois. Écoutez, il a sa barbe arrachée, il n'en peut plus le Seigneur. Et quand Pierre le renie, vous savez ce que Jésus fait? Jésus regarde à Pierre, mais pas avec un regard de jugement, hein. Pas avec un regard de mépris, mais avec un regard rempli d'amour. Et quand on regarde les gens avec un regard d'amour, aujourd'hui des fois on regarde les gens, on regarde du pied jusqu'à la tête. Mais le Seigneur il ne fait pas ça. Il regarde Pierre, parce que Pierre en réalité l'avait abandonné, il l'avait renié. Et quand il le regarda, la Bible dit que Pierre pleura, Gershom, amèrement, d'une grande repentance. Il est touché dans son âme. Écoutez, vous savez pourquoi il est touché dans son âme? Parce qu'il n'y a pas de regard de jugement. Il
Il y a un regard rempli d'amour. Amen. Écoutez le brigand sur la croix, il est en train de l'insulter. Il est en train de lui dire des choses. Ah, toi qui subis la même condamnation, sors-toi de la croix, délivre-nous. Il est en train vraiment de le blasphémer en réalité. Et puis le Seigneur, il est en train de dire quelque chose. Il dit, Père, pardonne-leur. Mais vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait au Seigneur? Je suis obligé de parler de lui, moi, ce matin. Mon Dieu, je suis obligé, je ne sais pas si ça t'intéresse. Mais ça, j'ai un enfant, le petit comprendra. Père, pardonne-leur. Seigneur, on t'a arraché la barbe. Pardonne-leur. On t'a craché sur le visage. Pardonne-leur. On a déchiré ta tunique. Père, pardonne-leur. On a mis une couronne sur ta tête remplie d'épines. Père, pardonne-leur. Tes disciples t'ont abandonné, Seigneur. Père, pardonne-leur. Vous voyez pas qu'on a besoin de revenir à ça? T'as vu, un tel m'a fait ça là-bas. L'autre m'a dit ça. Seigneur, il dit, il faut que tu pardonnes. Amen. Comme moi j'ai pardonné. Amen. Et écoutez, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er, chapitre 1er, verset 13, il dit l'amour, elle excuse tout, elle pardonne tout. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle ce matin de suivre ses traces. Parce qu'on est quand même l'Église, il est le chef de l'Église, et nous, son Église, on doit prier comme lui, Johnny. De mon Dieu que c'est vrai. C'est pas trop grand ce qu'il nous a demandé le Seigneur. Hein. On doit être humble comme lui, on doit aimer comme lui. Écoutez, Pierre le renie. Le Seigneur est ressuscité. Il dit, allez dire à ses disciples que je les précède en Galilée. Mais dites-le pas à Pierre, il vient de me renier 3 fois. Vous savez ce qu'il dit, Seigneur? Moi, devant Dieu, j'aime le passage-là. Je voudrais dire au Seigneur, je l'aime. Je sens quelque chose dans mon cœur. Là. Allez dire à tous ses disciples que je le précède en Galilée. J'ai préparé une réunion terrible. Eux, ils vont revenir de la pêche. J'ai préparé du petit poisson. J'ai préparé un petit rayon de miel, un petit peu de pain pour eux. C'est pour eux qui m'ont fait du bien, qui ne m'ont pas abandonné. Et Pierre, alors, Seigneur, qui t'a renié? Vous savez ce qu'il dit encore le Seigneur là? Il allait dire aussi à Pierre que je l'attends là-bas. Amen. Mais ça, c'est l'amour. Amen. Et quand on a de l'amour, on ne fait plus de différence. Amen. Ça y est, maintenant, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait là. T'as vu, c'est normal que je dise ça, non? Quand on a de l'amour dans ton cœur, tu donnes pour tout le monde pareil. Mais Seigneur, c'est possible comment ça? Ben, la Bible a dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors moi, j'ai fini le message. Je ne sais pas si vous, ça vous fait du bien. Moi, j'ai pris une décision. Des fois, j'ai un petit peu négligé ces choses-là. Mais hier soir, il était tard, j'ai pas dormi, t'as vu, on était gelés, j'ai soufflé, je sais pas comment. J'ai dit, j'ai arrêté, parce que j'ai eu tellement que j'étais attaqué par le diable. Hein, j'ai compris, on ne pas je parle du Seigneur. Moi, j'aime bien parler de Moïse, j'aime bien parler de Pierre, j'aime bien parler d'Abraham, j'aime bien parler, vous me connaissez, j'aime bien les belles histoires. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui vous parle. Amen. C'est Jésus qu'on a besoin, c'est la seule. Alors j'ai marqué un petit verset là, parce que c'est moi, c'est ma décision que j'ai prise personnelle dans mon cœur. J'ai compris que je manquais de prière, j'ai manqué que je manquais d'humilité, et j'ai manqué que je manquais d'amour. Alors j'ai dit, Seigneur, ces choses-là, je veux tout prendre. Seigneur, je veux tout prendre. Alors dans Ésaïe, chapitre 30 et verset 21, alors Seigneur, il faut faire comment alors? Regardez ce qui est marqué. Voici le chemin, marchez. Le chemin, c'est Jésus. Alors il dit, le voilà le chemin. Je vous l'ai montré au travers mon pasteur ce matin. J'ai parlé au travers lui. Voici le chemin que vous devez suivre. Alors allez-y, marchez-y. Allez dans la prière, allez dans l'humilité, allez dans l'amour, marchez dans ce chemin-là. Et puis dans Ézéchiel 47, il dit, il me ramena. Mais où, Seigneur? Il me ramena à la porte. Et la porte, c'est qui? C'est Jésus. Le Seigneur, il a voulu faire rien d'autre ce matin que de nous ramener à la source. Amen. De ramener à Jésus. Alors j'ai dit, moi, Seigneur, comment faire pour marcher sur le chemin de la prière? Comment faire pour marcher dans le chemin, Seigneur, de l'humilité? Comment faire pour marcher dans le chemin de l'amour? Je suis un boiteux. Acte 3, verset 1er, le boiteux du temple. Il avait plus de 40 ans. Ça faisait 40 ans qu'il était devant la porte du temple, demandant l'aumône, et il ne pouvait pas se réjouir, il ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Et vous allez vers lui et vous dites, il faut marcher maintenant. Mais il va dire, je ne peux pas, je suis un boiteux de naissance. Ce qui réjouit mon cœur, c'est une pièce, c'est de l'argent, c'est de voir les gens qui passent. Allez, marche, mon vieux. C'est comme si je vous ferais un appel ce matin. Allez, il faut jeûner, il faut prier, il faut aimer, il faut pardonner. Il faut être humble, il faut prendre ton argent, la mettre de côté. Il faut vivre pour Dieu. Livre-toi pour Dieu. Mais toi, tu vas dire, mais je peux pas. Je suis un boiteux. J'ai du mal à marcher. J'ai du mal à prier. Ça faisait 30, 40 ans qu'il était à la même place. Ce qui réjouit son cœur, c'était la pièce. Il n'arrivait plus à marcher, il ne pouvait pas rentrer. Il avait toujours besoin des autres. Tous les jours, on le prenait et on le plaçait là. Comme toi, il faut te tirer à chaque fois. Viens à la réunion, viens au séminaire, on va aller là-bas, on va là-bas. Tu dépends toujours des autres. Amen. Mais là, il y a une réunion qui est en train de se faire.
Pierre et Jean sont dirigés vers lui. Et il dit, regarde-nous, il faut que tu marches maintenant. Mais ça fait 40 ans depuis ma naissance, depuis mon baptême que je boite. Depuis mon baptême que je boite, ça fait 25 ans que je boite. 30 ans que je boite, que je suis pas stable dans ma marche. Et eux, ils vont dire, regarde-nous, on n'a rien à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Ben ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, c'est au nom de Jésus que tu vas te remettre en marche ce matin. Et la Bible dit que d'un saut, il fut debout. Et il va commencer à taper pour voir si c'est du solide. Mais vous savez, il va où? Il rentre dans le temple. Il rentre dans le temple. Ça y est, il marche. Et bien le Seigneur, c'est ce qu'il veut de toi ce matin. Il veut que tu marches. Comment, Seigneur? Oui. Il veut que tu sois une femme de prière. Il veut que tu sois un homme de prière. Il veut que tu sois une femme humiliée. Une femme remplie d'amour. Un homme qui sert Dieu. Un homme qui ne fait pas de la différence. Mais pour cela, tu as besoin d'un miracle. Comme on a tous besoin d'un miracle. Vous connaissez la piscine de Bethesda? Lui, c'était pareil. 38 ans qu'il était paralysé. Il regardait tous les autres se sauter dans la piscine. Lui, il était toujours pareil. Et ceux qui se descendaient dans la piscine, la Bible dit, quelle que soit sa maladie, étaient guéris. Je laisse parler mon cœur ce matin, c'est pas prévu. Ça fait combien de temps que tu vois les autres bénis, que tu vois les autres se réjouir, que tu vois les autres recevoir le baptême du Saint-Esprit, que tu vois les autres, mais comment que ça se fait que tu n'y arrives pas? Oui. Parce que Jordan, en fin de compte, j'ai bien compris en travers la parole de Dieu que je suis une personne prisonnière. Je suis une personne qui est liée. Je meurs pour aller dans la piscine. Je meurs pour m'épanouir en Dieu. Je meurs pour dépendre de Dieu, mais j'y arrive pas. J'ai les regards sur les autres, tout le monde le fait, Seigneur. Enfin, j'y arrive pas, Seigneur. Je suis comme paralysé, Seigneur, dans ma marche. J'ai jamais marché de ma vie. J'y arrive pas, Seigneur. Oui, mais ce matin, c'est un culte. Vous savez ce que Jésus va dire? Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais c'est pas possible. Ça fait 38 ans que je suis comme ça. Écoute, ça fait 18 ans que je suis chrétien. Je prie pas, je jeûne pas, j'ai pas d'humilité, j'ai pas d'amour, je suis handicapé. Et la grâce de Dieu vient vers toi ce matin. Amen. Gloire à Je veux te Dieu. mettre la prière en marche. Amen. L'humilité en marche, l'amour en marche. Il faut Gloire faire à quelque Dieu. chose, lève-toi. Tu as besoin d'un miracle. Je le crois de tout mon cœur, frère et sœur. Un jour, je crois que c'est un homme qui avait dit ça ici, Bruno, non. Il en avait besoin d'une nouvelle. Encore une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance? Non. Un réveil dans le réveil. Des fois, même dans notre vie chrétienne. Pas besoin de miracle. Pas que le miracle de la maladie. Pas que le miracle pour nous. Mais moi, j'ai besoin d'un miracle. Un coup, je l'ai reçu, le miracle. Allez, je vous dis pas c'est quoi. J'étais venu dans le ministère, j'avais des habitudes. J'écoutais des messages. Je ne disais pas non péché. Mais j'avais mes habitudes. Puis un jour, j'ai écouté une prédication. J'ai pas pleuré, j'ai pas crié. Je me suis rendu compte que c'est pas bon ça. Allez, je vous le dis. Allez, c'est bien des fois de le dire. Hein. Moi, j'avais l'habitude, j'allais en Corse tous les ans, depuis ma naissance. C'était un pays de travail pour nous, avec des réunions, avec mon oncle, mon père, tout le monde. On ne faisait pas de mal, on ne rentrait pas à 6 heures. Et puis tous les ans, j'avais l'habitude d'aller en Corse, c'était mon pays de travail. Je vous le dis parce que des fois, c'est bon de le dire. Parce que des fois, on ne veut pas laisser une petite chose comme ça. Et puis quand je gagnais ma vie pendant 2 mois, j'étais tranquille, même si j'allais travailler en France, j'étais bien. J'étais pas dans les îles, c'était la Corse, pour nous, c'était normal. Et candidat au ministère, le Saint-Esprit est venu me parler ici, hein, dans mon cœur, mais il ne m'a pas fait mal. Hein. Il ne m'a pas crié dessus. Il m'a dit, j'ai un projet pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Tu ne crois pas que ça serait bien que tu arrêtes? Devant Dieu, que je fais aucun mensonge, rien du tout. Je vendais des matelas. Je gagnais ma vie. Je suis revenu vers ma femme un matin. J'ai dit, c'est la dernière année qu'on rentre. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ben oui, tu as raison. Amen. Ça veut dire que Dieu m'avait touché mon cœur et j'arrivais à délaisser quelque chose. Je vous dis ça pour rien ce matin. J'ai jamais rien manqué. Le Seigneur a toujours peu vu mes besoins. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur te demande. Laisse ta cruche. Il y a des choses qu'il faut que tu laisses. Mais pourquoi, Seigneur? Je veux te voir plus proche de moi. Parce que je t'ai quand même sauvé au prix de mon sang. Et je ne veux pas que tu te tiennes dans l'éloignement. J'ai besoin de faire un miracle. J'ai besoin d'une vie nouvelle. J'ai besoin de te toucher, que tu prennes ton lit, que tu marches devant tout le monde. Et quand les gens te voient et qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus le même, c'est plus la même. Ben oui, c'est plus le même, c'est plus la même. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu un miracle. Amen. Il y a eu un miracle. Donc la prédication ce matin, c'est ça. Tu as besoin d'un miracle. Je vous donne un dernier exemple. Il est 11h30, on prie le Seigneur. Lui, c'était différent, c'était Jacob. Lui, il voulait une bénédiction. Est-ce que vous voulez la bénédiction? Amen. Vous voulez une bénédiction? Et puis d'un seul coup, il dit toute la nuit. Pas comme nous, mais l'heure de culte. Toute la nuit, il lutte avec l'ange, il lutte avec l'ange. Et puis il dit, écoute, je ne te laisserai pas partir. Il faut que tu me bénisses, il faut que tu me bénisses. Parce qu'il faut dire la vérité, il n'y a pas plus beau que d'être béni.
faut dire la vérité. Un homme béni, une femme bénie, il n'y a rien de plus glorieux que ça. Et lui, il veut la bénédiction. Je veux que tu me bénisses, Seigneur, je veux que tu me bénisses, Seigneur. Et pendant qu'il lutte comme ça, il dit, je ne te laisserai pas partir. Ça veut dire que ce matin, tu peux faire cette décision-là au Seigneur. Seigneur, même que le culte qui finit à 1h, que tout se ferme, je rentre chez moi, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me changes ma marche, Seigneur. Je veux marcher sur le chemin, Seigneur. Je veux changer. J'ai vu que j'étais loin de toi, Seigneur. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Parce que pour pardonner, il faut que tu me bénisses. Pour aimer, il faut que tu me bénisses. Pour prier plus, il faut que tu me bénisses, Seigneur. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Et la Bible a dit que l'ange va commencer à le frapper. Et il le frappe à l'emboîture de la hanche. Écoutez, c'est quand même beau. Hein. Il le frappe à l'emboîture de la hanche. À un tel point, la parole de Dieu nous dit qu'il ne marchera plus pareil. Quand on est touché par Dieu, au travers d'une prédication, on ne marche plus pareil. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin. Devant Dieu, écoutez, je vous dis comme Paul, je vous en conjure. Allez plus écouter les grands pasteurs. C'est bien d'aller les écouter, comprenez bien ce que je veux dire. C'est des hommes de Dieu. Mais des fois, on écoute là, mais il n'y a pas là, ça. Aujourd'hui, on calcule. C'est lui qui prêche, je n'y vais pas. C'est pas ça, l'évangile. Quand tu es touché par un petit mot de la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas capable de vous expliquer tout, et puis vous non plus, vous ne l'expliquez pas tout ça. Mais c'est un mot qui va vous toucher ce matin. Et quand la parole de Dieu vient toucher notre cœur, il dit quand elle touche l'emboîture de la hanche, il dit qu'il va commencer à boiter, et il ne marchera plus pareil. Mais jusqu'à où alors? Jusqu'à sa mort. Et ça veut dire qu'à chaque fois que les gens venaient vers lui, nous on le sait rapport aux Écritures, mais quand son fils, Joseph, Judas, Zabulon, tous les hommes, c'est juste les deux, là, quand il est vers lui, de les questionner, en fait, mon père, je veux te demander quelque chose. Comment ça se fait que tu boites comme ça? Tu as eu un accident? Ben, je vais vous expliquer pourquoi je boite. Parce que j'ai voulu être béni par Dieu, et un ange m'a frappé. C'est pour ça que je marche comme ça. Vous ne croyez pas que ça serait peut-être le temps que nos petits nous disent, mon père, pourquoi je n'ai pas le droit d'aller là-bas, moi? Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas, mon père? Pourquoi tu ne veux pas l'acheter, ça? Mon fils, un jour j'ai été touché par Dieu. Amen. Et ma marche elle a changé. Gloire à Dieu. C'est simple le message. Mais c'est ça, un chrétien. Il y a un garçon à Nice, là, converti terrible. Ils nous l'ont expliqué dernière au séminaire à Rome, tu te rappelles, Roland? Il a écouté une prédication, cet esprit lui a parlé. Et puis il s'avait converti, ils avaient laissé plein de choses, mais avec le temps, ils ont reculé. Il a acheté une grosse voiture à 18 ans à son fils. Et alors qu'elle avait 20 ans, ils ont acheté une grosse voiture. Et puis ils reprenaient le luxe, les restaurants, la belle maison, les garnitures, les choses. Et un jour, le Seigneur est plus chanteur. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre dans le pays. Il fait une réunion de famille. Mais il faut écouter, il faut avoir du courage pour le faire. Il dit, mon fils, on s'est trompé. Comment on s'est trompé? Il dit, la voiture, tu l'auras pas. Il dit, mon père, oui. Toi, mon fils, à 18 ans, il dit, je ne peux pas te lâcher la voiture là. Mon père, ma mère, on s'est trompé. On marche pas comme Dieu veut. Puis tout le monde dit, ben oui, t'as raison. Amen. On va changer la marche. Amen. Vous voyez pas ça, c'est peut-être le moment, ça. Amen. C'est l'humilité, ça. Tu vas vers ta femme et tu dis, ma femme, voilà la parole de Dieu ce matin. Elle m'a nourri. Elle m'a fait comprendre que je manquais de prière. Viens dans ton pays, viens voir 2 minutes. Ah, il n'y a pas plus honteux de le faire, ça. Mais moi, je vous parle librement ce matin. Amen. Je veux qu'un homme le fasse à sa femme. Gloire à Ma Dieu. femme, je veux changer. Pas possible. Ou tu peux aller vers ton mari, toi. Tu vois, ce matin, j'ai voulu être béni. Je veux que tu te convertisses. Prends-le comme tu veux, mais je veux plus marcher pareil. Quand tu me donnes des sous, j'en veux plus. Quand tu veux m'acheter ça, je veux plus. Parce Amen. qu'aujourd'hui, les femmes sont complices. Hein. Ah, il n'y a pas plus dur que mon mari. Mais à chaque fois qu'il veut s'en aller 15 jours, tu vas avec. Pourquoi tu refuses l'épreuve? Amen. C'est pas ta place. Tu veux t'acheter ça? Ben oui, tu le pousses, lui, il veut travailler, il veut travailler. Et pourquoi qu'en rentrant chez toi, tu dis, écoute, j'ai été béni ce matin. Je veux que mes petits voient que je suis une chrétienne. Amen. Je veux que mon petit voie que je suis un chrétien. Ah, pas un feu de 3 jours, hein. Pas un feu d'un mois ou de 6 mois ou d'1 an. Le jour, j'ai dit à un étudiant, j'ai dit, c'est une bombe. Il a dit à côté de moi, il a dit, on verra dans 10 ans. Mais Jacob, lui, il a boité jusqu'à la mort. Sa marche était différente jusqu'à sa mort. Ça veut dire que quand Dieu nous touche véritablement, c'est jusqu'à notre mort. Vous savez, il est mort comment? Il sait sa main, appuyé sur son bâton. Ça, c'est la croix. Surtout jusqu'à notre mort. Restant toujours attaché à la croix. Hein. Amen. C'est le seul appui pour nous faire tenir debout. Moi, je suis béni vraiment dans mon cœur. Amen. J'ai pas envie de faire la peine. Gloire à Je Dieu. crois qu'en travers le message, le Seigneur nous a appelés. Amen. Mais c'est bon de parler à son fils. C'est bon de parler à sa fille. C'est bon de parler à son mari. C'est bon de parler à sa Gloire à compagne. Dieu. Et puis les gens Alléluia. vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a eu, Gershom? Seigneur, Votez. qu'est-ce qu'il a eu, Charlot? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et il y a 15 jours en arrière, il y a 1 mois en arrière, on le connaît, parce qu'en réalité, on se connaît. Dites-moi la vérité, vous avez vu comment c'est beau, quelqu'un qui change? On dit, Seigneur, il n'a pas changé. Il n'a pas eu besoin d'aller en Israël.
Bon, un petit message tout simple de ce matin. Le Seigneur il a dit, il faut que tu marches. Gloire à Dieu. On a besoin d'un miracle ce matin. Ben, il faut lui dire au Seigneur, Seigneur, viens me toucher. Seigneur, viens toucher mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. On prie ensemble.